Je me suis alors penché sur les états financiers du refuge. Pour que mes comparaisons soient utiles, j'ai ramassé les statistiques de 12 autres refuges canadiens. Vous retrouverez la liste complète dans les notes, mais tous les refuges importants y sont. Ce n'est pas une comparaison simple, notamment parce que les revenus dans le monde des organismes de charité ne sont pas stables. Malgré cela, comparer les charges salariales totales aux revenus donne des résultats intéressants. Je les résume ici. Une augmentation assez dramatique en 2019 à la SPCA Montréal, alors que le refuge moyen canadien n'a pas connu de hausse. Et cela n'a rien à voir avec le COVID. Mais c'est pas fini. Contrairement aux autres refuges, la SPCA Montréal paie des tierces personnes pour leur service de levée de fonds. La levée de fonds est une activité importante chez les organismes de charité, mais pour une raison quelconque, une partie de cet effort est externalisée à la SPCA Montréal. Pourquoi? À qui? Je ne le sais pas, mais je voudrais bien le savoir. On ne parle pas non plus de petits montants. Selon les données rapportées à Revenu Canada, sur les 5 années entre 2015 et 2019, le refuge aurait payé à peu près 5,5 millions de dollars en tout à ces tierces personnes. Avec cette nouvelle donne, nous devons ajuster nos chiffres précédents qui évaluaient les charges salariales de la SPCA Montréal pour obtenir une comparaison plus réaliste envers les autres refuges canadiens. À part Ottawa, aucun autre refuge n'utilise des tierces personnes pour lever des fonds. Ils paient uniquement leur propre équipe pour ces opérations. Si vous payez des tierces personnes pour faire une partie de votre travail que tous les autres font à l'interne, eh bien vos statistiques correspondantes doivent être ajustées en conséquence. Sans plus de données, il est difficile de calculer un chiffre exact, mais dans un cas réaliste, une estimée de la proportion réelle des charges salariales à la SPCA Montréal pourrait être de 77% en 2019, par rapport à 55% des revenus au refuge canadien moyen. Ces 22 points de pourcentage additionnels se traduisent en plus de 1,7 million de dollars considérant les revenus du refuge en 2019. Dit autrement, le refuge canadien moyen aurait dépensé 1,7 million de dollars de moins en charges salariales